Pogba restera probablement l'un des plus grands SI de notre génération. On a tous cette sensation de ne pas avoir pu profiter pleinement et surtout pas assez longtemps de l'immense joueur qu'il était. Alors, il y a 1 an et demi à peu près, quand sa suspension a pris fin et que Monaco a décidé de parier sur son retour, forcément, j'avais envie d'y croire avec eux. Rien que de revoir le nom Pogba revenir en Ligue 1, voilà, ça ramenait un peu d'excitation, d'attractivité, et quelque part, on avait presque envie de remercier Monaco d'avoir tenté le pari. Et aujourd'hui, bon voilà, l'aventure est terminée, sportivement c'est décevant, mais au-delà du sportif, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Parce que plus je regarde l'aventure de Pogba à Monaco, plus j'ai l'impression qu'il y avait une dimension essentielle que la deuxième chance qu'il a reçue, qu'il n'a pas totalement mesurée. Et pourtant, cette dimension a peut-être pesé bien plus lourd dans la décision finale de Monaco qu'il ne l'imagine. Gardez bien ça en tête, parce que dans 2 minutes, je vais mettre en scène le moment de réflexion des dirigeants monégasques. Parce que je pense qu'en se mettant à leur place, on va encore mieux mesurer le poids que cette dimension a pu prendre au moment de trancher. Alors, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que voilà, sur certains passages, j'ai peut-être l'impression d'être un donneur de leçons. Alors, c'est vraiment pas l'idée, d'accord? Il y a peut-être un peu de déception et d'agacement derrière tout ça, parce que j'aurais sincèrement aimé voir cette histoire fonctionner. Mais si j'insiste sur certains détails, c'est qu'au haut niveau, les petits détails peuvent devenir très grands au mauvais moment. Il y a des choses qui paraissent anodines et qui peuvent même nous faire sourire ou rigoler, qui peuvent finir par peser plus lourd quand le contexte change. Et c'est aussi ce genre de choses dont j'ai envie de parler ici sur cette chaîne. Donc si vous aimez ce genre de discussion, abonnez-vous à Entre Potes FC. Parce qu'ici, on analyse le foot, bien entendu, mais aussi tout ce qui joue autour, les joueurs, la psychologie, la communication, l'environnement. Et avec du recul, mais toujours de manière constructive. Donc s'abonner, c'est un petit geste pour vous, un grand impact pour la chaîne. Et surtout, c'est un vote pour que ce genre de conversation continue. Alors, faites votre devoir de citoyen football. Abonnez-vous. Alors, de quoi je parle exactement? Vous vous en doutez, je fais évidemment référence à la vidéo qui tourne de Pogba en train de danser avec Mawissa, qui fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Le problème, évidemment, c'est pas la danse en elle-même, mais c'est le contexte dans lequel il danse en public et devant les coéquipiers. Parce que Monaco a cru en toi. Et cette confiance, elle n'est pas dans le vide. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est de la place dans l'effectif. C'est tout un écosystème qui accepte de faire de la place pour ce pari. Et quand quelqu'un décide d'investir tout ça pour toi, à mon sens, ça crée une forme de redevabilité. Et ça doit forcément changer quelque chose chez toi. Ton niveau d'exigence personnelle, ton attitude, ton exemplarité et surtout d'avoir conscience de l'image que tu renvoies. Tu ne dois pas simplement dire « moi je reste moi-même, ils savent qu'ils recrutent ». Et non, c'est pas ça. Parce que ta situation, elle est plus la même qu'avant. Et avec cette deuxième chance, il y a aussi un accord tacite qui se crée. Et si tu n'es pas prêt à accepter ce que cette situation exige de toi, alors n'accepte pas le deal. Maintenant, attention, cette vidéo, elle n'est pas là pour dire que Pogba n'a pas été professionnel. C'est pas ce que je dis. La vraie question, c'est qu'est-ce que cette image renvoie de lui au moment précis où les dirigeants ont parié sur toi et ils ont besoin d'être rassurés? Et surtout, quel poids cette image peut prendre si elle arrive au pire moment? Parce que nous, on voit ça de l'extérieur. Ok, on va rigoler, on va critiquer, peu importe, on va passer à autre chose. Monaco, eux, ils doivent prendre une décision. Et pour comprendre ce que ça change, j'ai vraiment envie qu'on s'imagine la scène. Alors forcément, ce sera un peu caricaturé, mais voilà. Mais mettons-nous dans la pièce, parce que là, on va pouvoir ressentir l'impact émotionnel de tout ce qui se découle. Voilà, on change de décor. Voilà, imaginez, voilà, on entre dans la salle de réunion des dirigeants de l'AS Monaco, d'accord? On assiste à leur conversation. Déjà, on sent l'oseille dans la pièce. Hein. Allez, donc voilà un peu la conversation. Je vais prendre ma voix un peu de ce que j'imagine, le business. Bon là, les gars, c'est pas possible. Hein. On a fini 7e de Ligue 1. 7e. Non, mais l'objectif Ligue des Champions, il est raté. Et forcément, voilà, quand on voit la liste de nos objectifs qui sont pas atteints, ben voilà, non, ça veut dire moins de revenus, moins d'attractivité pour recruter. Le mercato, il va être compliqué. Enfin bref, je veux pas revivre une deuxième saison comme ça. Non, donc on va faire le bilan. Qu'est-ce qui nous a coûté des points? Où est-ce qu'on doit se renforcer? Qui on garde? Qui on laisse partir?
Voilà, ça discute, etc. Bah, voilà, ça passe en revue. Bon, Pogba, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Paul? Ah, c'est un dossier compliqué, hein. Bah ouais, Paul, il apprécie ici, il bosse bien, il apporte aux jeunes, il apporte au groupe. Mais sportivement, quand même, oh là là là, ah ouais, 6 matchs, 115 minutes, ouais, non, non. Et maintenant, la nouvelle blessure. Donc quoi, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore, on lui laisse du temps. Non, 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 non. Je sais ce qu'on va faire, on arrête. On arrête tout. Quoi? Mais pourquoi t'es aussi catégorique? Regardez-moi ça. Ah oui, vous sentez la gêne par procuration? Parce que quand vous êtes dans cet état-là, en tant que dirigeant, quand vous êtes dans ce niveau de stress, de tension, vous avez besoin de sentir que vos joueurs sont H24 sur le même mode que vous. Surtout vos cadres. Oui, tu veux des joueurs qui arrivent avec le sourire, mais tu veux sentir de la détermination, du focus. Et encore plus à ce moment-là. On est en pleine période de préparation. Le mercato est encore ouvert. Des décisions sont encore en train d'être prises. Tes cadres doivent être irréprochables. Tout ce qu'ils renvoient doit envoyer un seul message. Vous avez eu raison de me faire confiance. C'est ça que tu dois envoyer. Mais cette image-là que Paul a envoyée là, révèle quand même un angle mort. Est-ce qu'il a pleinement mesuré le niveau de focus et d'exigence que sa situation, et celle du club bien entendu, lui demandait? Et j'espère vraiment que cette séquence n'a pas eu lieu le même jour juste avant l'entraînement où il s'est blessé. Parce que là, symboliquement, ce serait quand même terrible. Et moi, je résume tout ça en un mot, la maturité. La maturité, c'est de comprendre ce que ton comportement doit être dans une situation précise. Ce qui est parfaitement normal dans un contexte peut être totalement déplacé dans un autre. Et être mature, c'est être capable de lire ce contexte et d'ajuster son comportement en conséquence. D'autant plus que quand ton avenir dépend de la décision de quelqu'un d'autre. Parce que dans cette situation, tu n'as pas le luxe d'ignorer la perception. Et pour moi, ne pas penser à ce détail-là, c'est presque une faute professionnelle contre soi-même. Parce que tu gaspilles justement ce dont tu as le plus besoin dans cette situation, du crédit. Parce que le crédit peut t'acheter de la patience. Alors ça ne te garantit rien, Monaco peut quand même décider de t'arrêter, mais au moins tu ne leur as donné aucune raison supplémentaire de ne pas croire en toi. Et surtout, tu pars avec quelque chose qui, dans une carrière comme dans la vie, vaut énormément. C'est un antidote au regret. Tu peux te dire, j'ai tout fait, j'ai mis tout ce qui dépendait de moi de mon côté. Et si même Monaco arrête, ce crédit-là peut peut-être t'acheter une nouvelle aventure. Un autre club peut regarder ton passage et se dire, bon, ça n'a pas marché là, mais moi je suis prêt à refaire Paris. Bref, je vais m'arrêter sur Pogba parce que le but c'est pas d'enfoncer le clou plus que nécessaire. La décision est prise. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce que les jeunes peuvent apprendre de tout ça. Et pour moi, la première chose, elle est simple. Ne jamais regarder une situation uniquement depuis votre point de vue. Regardez toujours le contexte. Un comportement parfaitement innocent aujourd'hui peut envoyer un message très mauvais demain. Simplement parce que le contexte a changé. Donc, apprenez à lire les situations. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence sociale. Et dans le football, cette intelligence sociale, c'est aussi l'intelligence business. Parce que une carrière, c'est une succession de gens qui décident à un moment donné de faire un pari sur vous. Et tout ce que vous faites participe petit à petit à répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont eu raison de me faire confiance? Alors maintenant, à 17, 18, 19 ans, peu importe, c'est pas facile de voir tout ça. On peut nécessairement pas tout comprendre. C'est pour ça que l'entourage est essentiel. Entourez-vous de gens capables de voir ce que vous ne voyez pas encore. Et surtout, capables de vous dire, non, 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 pas maintenant. D'ailleurs, si vous êtes un jeune joueur ou un parent et que vous cherchez quelqu'un pour jouer ce rôle, engagez-moi. Voilà, je pose officiellement ma candidature parce que si ce genre de discussion peut aider un jeune à mieux comprendre son environnement et maximiser ses chances d'aller au bout de son rêve, voilà, moi je signe et je suis là pour aider. Voilà, malgré tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que j'aurais aimé que cette histoire se termine différemment pour Paul, parce que Pogba reste Pogba, il a marqué toute une génération, on a vu les highlights au début de la vidéo.
Et j'espère sincèrement que son prochain chapitre s'écrira quand même dans le football. Alors comme joueur ou peut-être ailleurs, à un autre niveau, dans un autre rôle, parce que je pense qu'il a quand même quelque chose à apporter. Mais voilà. Mais maintenant, dites-moi ce que vous pensez à tout ça. Est-ce que j'accorde trop d'importance à cette question de perception ou alors est-ce que dans la situation de Pogba, ça faisait justement partie du package? Je veux vraiment vous lire. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à Entre Potes FC si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, vous savez, j'en suis très reconnaissant. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.